Salut, c'est Vincent et on va découvrir ensemble aujourd'hui le matériel, le contenu de la boîte du jeu Above and Below, les royaumes du dessous, un jeu de Ryan Laukat édité par Red Raven en langue originale, c'est-à-dire en anglais, et en français localisé par Lucky Dog Games. Alors, c'est un jeu qui a quelques années déjà, puisqu'il a priori originellement il est sorti en 2015 et il nous arrive en France là en 2020 simplement, il vient de sortir. C'est un jeu qui est plutôt bien noté là sur BGG et qu'il me tarde de découvrir. Ça a l'air assez sympa, un jeu de pose d'ouvrier narratif, compétitif, attention ne nous y trompons pas, ce n'est pas un jeu coopératif, et qui a été suivi d'une autre boîte, une suite en quelque sorte, mais qui est un standalone, qui s'appelle Near and Far, apparemment un petit peu plus ardu au niveau des règles, et très très bien noté également. Alors pour le moment moi je me suis procuré simplement la première version du jeu, parce que j'ai envie de découvrir les mécanismes et voir si ça me plaît, et puis si véritablement ça me plaît, je me procurerai certainement à la suite Near and Far, qui est un peu plus cher également. Donc voilà, donc je voulais commencer d'abord par cette boîte là. Alors on a une belle boîte, format standard, et on va découvrir tout de suite le dos. Donc a priori le jeu se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 90 minutes, ce qui me semble assez long, donc on verra. Construisez un village et explorez les cavernes souterraines. D'accord, donc là effectivement les royaumes du dessous, on va aller explorer des cavernes. Bon. Gérez vos villageois, chacun d'entre eux est un personnage unique. Lisez le livre de rencontre, construisez une histoire incroyable et mémorable à chaque fois que vous jouez. Voilà, alors c'est ça qui m'attirait notamment dans ce jeu de pose d'ouvrier, parce que sinon, au niveau visuel, a priori, ça n'a pas l'air la folie. Bon, on va voir ça, hein, je peux être agréablement surpris. Mais les personnages, là, ouais, bon, je vais voir. Mais par contre, le livre de rencontre, ça, c'est ce qui m'attire pas mal, c'est-à-dire l'aspect narratif du jeu. Voilà, bon, on a quand même une assez belle boîte, même si je trouve bon un petit peu sobre là, comme ça. Bon, faut voir. Allez, on va découvrir ensemble le matériel, des plateaux individuels, un plateau de réputation, 7 dés, des cubes en bois, pas mal de jetons, un livre de rencontre donc, et évidemment la règle du jeu. Allez. Donc, Lucky Dog Games nous a-t-il sorti une belle édition là. On va découvrir ça ensemble. Alors, Ryan Laukat, a priori, c'est un auteur de jeu assez réputé finalement. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, ça va être une vraie découverte. Et c'est parti. Donc, les règles du jeu. Alors, les règles, un petit livret qui fait 16 pages, tout de même, j'ai envie de dire. Là, ah ok, une petite bande dessinée, on peut regarder, tiens, puisque c'est pas très long a priori. Alors, les barbares ont saccagé votre dernier village, vous avez à peine eu le temps de prendre le bébé et votre canne à pêche favorite avant qu'il n'ait commencé à le piller et à le brûler. Vous avez fui ce lieu dans l'obscurité de la nuit, et vous avez erré dans un désert cruel, franchissant des sommets gelés et traversant une mer agitée remplie de requins. Alors, vous l'avez trouvé, l'emplacement idéal pour construire votre nouvelle maison. Mais dès la construction de la première hutte, vous avez découvert un énorme réseau de cavernes, regorgeant de trésors brillants, de ressources rares et d'aventures infinies. Maintenant, vous organisez des expéditions et vous construisez votre village en surface et sous terre. Ok, ça met bien dans l'ambiance, je trouve, rapide, simple, mais efficace. Hein, ça met tout de suite dans l'histoire du jeu, quoi. Alors, une description du matériel, ok, qu'on va découvrir plus avant ensemble, donc. La mise en place du jeu, d'accord, très bien. Avec un plateau central, a priori, les cavernes, et puis un plateau de joueurs par joueur, je pense. Hein. Déroulement de la partie. Alors, action des joueurs, exploration, d'accord. Construction, récolte, instruire, travail, des actions gratuites, acheter à un autre joueur, mettre quelque chose en vente. Une action également de passer
Et puis fin de la manche, marqueur de manche, cidre, nouveau villageois, villageois au repos, collecter les revenus. Renouveler les marchandises sur les bâtiments, passer la carte premier joueur à gauche, démarrer la manche suivante. Ok, donc pas mal de choses à faire en fin de manche a priori. Autre règle, fin de la partie. Ok. Bon, alors il y a quand même, un peu de règles, je trouve, hein. Encore que c'est assez aéré. Ouais, c'est assez aéré, hein. Ça va pas être trop compliqué, trop long à lire. Les symboles. D'accord, donc on retrouve des champignons, poissons, fruits, cordes, poteries, papier, minerais, améthyste. Donc on va vraiment se construire un village là. Ça me plaît aussi dans l'idée, hein. Là, un résumé, une aide de jeu en fait de la manche, les actions des joueurs et la fin de la manche. Très bien. Bon, bah écoutez, je verrai ça de mon côté, lecture de règles, et puis bah bien sûr on aura plaisir à vous présenter une partie avec nous. Voilà les différents plateaux. Alors bah tiens, qui sont assez épais, bien rigides. Alors ça c'est les plateaux joueurs je suppose. Donc on va construire notre village, différents marqueurs à y poser, des ressources. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 plateaux joueurs, puisqu'évidemment on peut jouer jusqu'à 4. Il y a 4 couleurs, je remarque. Jaune, blanc, vert, bleu. Et d'extrêmement bonne qualité là. Avec une petite illustration au dos. Ok, ouais. Très épais, ça fait plaisir. Alors là, plateau principal, je suppose, les fameuses cavernes. Ok. Donc là, je suppose qu'il va y avoir des marqueurs. On va pouvoir descendre en exploration. Aller récupérer des ressources au fond. Je ne sais pas, on va voir. Alors, le livre de rencontre. Ah, le voilà. Alors, j'avais hâte de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. 48 pages. Très bien. C'est déjà pas mal. Comment utiliser ce livre? Comment lire une rencontre? D'accord. Ne lisez aucune des rencontres de ce livre avant de jouer. Ah, bien sûr, hein. Ok, très bien. Et là, les différentes rencontres. Alors, il y a l'air d'y avoir pas mal de textes, effectivement. Ok, donc on va passer assez vite, hein. Mais il y a pas mal d'entrées, là. Pas mal de chapitres. De petits paragraphes, disons, plutôt. Ok. Donc il y a un petit peu de texte quand même, là. Ouais, c'est bien. Très bien. Ok, bah voilà pour le livre de rencontre. Qui est de bonne qualité également, d'ailleurs, hein. Papier glacé. Voilà. C'est assez joli tout ça en fait. Ça, c'est pas utile. Ensuite, ça je vais l'enlever également. Et là, il y a du dépunchage. Et alors après, ah bah dites donc, il y a de la place hein, dans la boîte, hein. Il y a de la place, quelques sachets plastiques. Les dés standards. Je vais aller voir quand même devant quel type de qualité on se trouve. Ok, ouais, standard. Mais avec des angles un peu arrondis là comme ça, ils vont pouvoir rouler un peu. C'est ce que j'apprécie. Ok. Très bien. Puis là, des petits cubes en bois. Je vais pas les sortir parce que c'est vraiment standard également. Ok. Les cartes, bah, on va les découvrir après à la fin. On va d'abord aller voir les jetons là. Les planches de jetons. Alors ça s'ouvre comment? Ouais, au dos. Il y a les ressources. Très bien. Voilà. Voici. Donc, pas mal de dépunchage. Là, ça va être encore un plaisir. Alors, les jetons. Bonne qualité, à nouveau. Bon, de toute façon, c'est rare finalement que je sois déçu par la qualité des jeux, hein. Aujourd'hui, on paye le prix hein, pour avoir un jeu de société. Mais bon, on a une belle qualité en retour, quoi, hein, en général, hein. Voilà, donc pas mal de jetons, notamment alors là des personnages. Bon, écoutez, finalement, je trouve que c'est pas si mal hein, au niveau visuel. Je suis pas très amateur, hein, voilà, ça manque peut-être un petit peu de personnalité, je trouve. Mais bon, c'est pas si mal. Et on a des jolis jetons quand même. Là, on a des tonneaux. Ça se dépunche tout seul, hein. Là, je sais pas exactement ce que c'est ça comme type de jeton. Je vais revoir ça. Donc ça, c'est des pièces d'argent a priori, hein. Non? Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être de l'argent, ça. Ok. Et puis les poissons, les champignons, les fruits.
La poterie, de la corde. Ok. Donc pas mal. Alors les personnages, sont-ils tous différents là? Oui, j'ai l'impression que il y en a aucun qui est le même. Ah si, bah si, lui par exemple là. Lui et lui là, c'est le même, hein, je pense, hein. Ouais. Donc est-ce qu'ils reviennent pas en plusieurs fois les mêmes? Remarquez, voilà, il y a l'air d'en avoir pas mal de différents quand même, hein. Ok, très bien. Et puis, bah, pour les cartes, qu'en est-il? Pas d'ouverture facile, non. Hop, j'ai mon petit outil, bah, qui s'appelle tout simplement un couteau, hein. Hop. Allez, c'est parti. J'espère qu'on a des bonnes cartes bien rigides, bien épaisses, comme j'aime. Et alors, on va voir tout de suite. Alors, elles sont pas hyper épaisses, non. Mais à nouveau, alors bon, avec un petit film de protection quand même. Je sais pas si vous le voyez là avec la lumière. Ouais, je pense que ça se voit. Les dos de cartes déjà. Très bien. Donc ça va être des ressources trouvées dans les cavernes, je suppose. Ah non, ou là de la construction peut-être. Ok. Et là, ça va être sur la terre ferme, on va dire. D'accord. Donc différentes cartes. Ok, on peut les découvrir donc ensemble. C'est l'occasion, hein, ça sert à ça le unboxing. Découvrir un petit peu le matériel. Les illustrations finalement sont assez sympas. C'est très doux quoi, hein. Quelque part, ça me rappelle un petit peu du Miyazaki. Bon, bien sûr, moins joli au niveau des dessins. Mais vous voyez, ces ciels bleus, même les cavernes d'ailleurs, hein. Donc voilà, ça me fait penser un petit peu au château dans le ciel, je sais pas pourquoi. Vous voyez, là, au niveau de l'architecture. Voilà, si vous connaissez ces dessins animés de Miyazaki. Voilà. D'ailleurs, si vous les connaissez pas, je vous les conseille, c'est vraiment superbe. Alors, ok, voilà. Différentes habitations en fait dans les cavernes, ouais. Ah d'accord, ouais, on va aussi aller s'y installer quoi, en quelque sorte, hein. Ou faire des ateliers ou de ce genre de choses. D'accord, vous voyez un petit peu donc les illustrations avec des symboles. Pas de texte là sur les cartes, hein. Aucun texte sur les cartes. D'accord. On a un deuxième paquet ici. Donc celui-ci, je vais ouvrir comme ça. Voilà. Hop. Alors, ici. Ok. Alors là, c'est des scoring, je suppose. Je sais pas trop, hein, exactement, en fonction des résultats des dés. Ok, avec une illustration, bon, bon, ok. Alors là, des constructions sur Terre, donc. Voilà. Donc différents types de constructions, mais à chaque fois, ouais, c'est les mêmes cartes, ouais. Les mêmes exactement. Ok. Bon, bah très bien. Bah écoutez, j'ai hâte de découvrir le jeu, comme d'habitude, hein. Parfois, vous avez des jeux comme ça qui payent pas forcément de mine, hein. Encore que celui-ci, bon, c'est pas forcément le bon exemple parce que là, il y a quand même du matériel, un livre de rencontre et tout. Et puis, en vérité, au niveau des mécaniques, parfois, ces jeux-là s'avèrent être extrêmement bons. J'ai hâte notamment de découvrir comment fonctionne le livre des rencontres en fait. Comment ça se passe. À chaque partie, ça va raconter une histoire. Bon, je sais que chaque partie est différente, ça va pas forcément se suivre, hein. Mais voilà, donc bah, j'espère que ça va plaire également à Lou. J'espère que cette vidéo de unboxing vous a intéressé, vous a permis en tout cas de découvrir le matériel qui se trouvait dans cette boîte. Peut-être vous-même aviez été assez intrigué par la sortie de ce jeu. Et puis, si jamais ça me plaît, je vous disais, je me procurerai plus tard Near and Far. Donc là, on était sur au-dessus et en dessous. Near and Far, c'est proche et loin. Donc on verra, du même auteur en tout cas. Et puis donc, je vais vous laisser ici pour ce unboxing. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous procurer le jeu sur le site de Play in Magic Bazaar en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à nous soutenir sur notre page Tipeee, Vincent et Mister Lou, et à suivre nos actualités sur notre page Facebook, qui s'appelle également Vincent et Mister Lou, bien entendu. Moi, je vais vous retrouver très très vite, j'espère pour une partie de ce jeu, ou d'un autre jeu en attendant. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!